Kobe. Bonjour monsieur, alors je vous vois là avec des affiches, avec Eh bien, chaque année, effectivement, on fait un baromètre des villes cyclables qui permet de vérifier dans quelle mesure la ville est cyclable. D'accord. Donc la place qui est faite au vélo, la facilité avec laquelle on peut ou pas faire du vélo, s'il y a des aménagements, s'il n'y a pas d'aménagement. Voilà, sur 7, il y a eu pas mal de choses de faites. Alors, là, avec, sur 7, il y a eu la corniche de Neubourg qui a été faite, qui est vraiment une prolongation de la voie verte, qui est tout à fait satisfaisant parce que ça permet de sortir de 7, d'aller sur Marseillon. C'est essentiellement pour les personnes qui viennent en tourisme. Mais laissez-toi aimerait pouvoir faire du vélo dans le cœur de ville, dans le centre-ville de Sète. Alors vous imaginez ça comment alors? Ah bah, le centre-ville a été placé en zone 30 et donc la loi propose quand on est en zone 30 de pouvoir prendre les sens uniques à contresens, qu'on appelle les doubles sens cyclables. Ah d'accord. Et donc c'est déjà une proposition qui est faite. Oui. On demande à la mairie de pouvoir se déplacer à vélo dans tous les sens, si je puis dire, et donc de pouvoir prendre, comme c'est fait dans plusieurs villes, des doubles sens cyclables. Et là, il va falloir que ce soit une éducation aussi pour les automobilistes. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a une nouvelle conception qu'on appelle le code de la rue, et non pas le code de la route, pour dire qu'une ville, c'est pas une route. Une ville, c'est une rue dans laquelle il y a des piétons, dans laquelle il y a des personnes âgées. Oui. Il y a des gens qui se déplacent avec des petits fauteuils roulants. Oui. Et de fait, c'est important de pouvoir faire que tout ça cohabite pour que la ville soit de plus en plus une ville vivante et une ville où on peut rencontrer les gens. Mais c'est vrai qu'ouvrir la ville à la voiture comme ça a été fait dans les années 70, il s'agirait aujourd'hui de donner plus de place aux autres modes, de ce qu'on appelle les modes doux. En tout cas à l'époque il n'y avait pas autant de voitures que maintenant. Exactement. Donc, voilà. Et à l'époque la ville était peut-être pas aussi attirante qu'elle est devenue aujourd'hui, ce qui fait que ça devient une galère de se balader en ville. C'est presque contre-productif et comme contre-effet, si on veut changer, pas prendre sa voiture mais prendre son vélo, on a peur parce qu'on est coincé par trop de voitures. Ça paraît dangereux, voilà. Alors vous êtes une association qui s'appelle La Roue Libre de Thau. Oui. Vous existez depuis combien de temps? Alors, depuis 2015, on regroupe une centaine d'adhérents et on a vocation à intervenir sur l'ensemble du bassin de Thau. D'accord. Un de nos enjeux, c'est que l'ensemble du tour du bassin soit cyclable. De faire qu'on puisse, ça représente 60 km, en une journée c'est faisable. Oui. Et donc c'est très agréable de découvrir la région. Donc vous faites des promenades, on fait des balades, on fait des ateliers d'autoréparation pour rendre les gens autonomes sur la petite réparation du vélo, une crevaison, un frein qui casse. Les gens qui ne savent pas trop bien faire du vélo, alors on a un projet de vélo-école pour la remise en selle, des gens qui ne savent pas trop bien, qui ont fait du vélo quand ils étaient jeunes et qui n'osent pas. Qui ont peut-être peur aussi de tomber. Ils ont peur, ce qu'on appelle de la remise en selle. Et même pour des adultes qui n'ont jamais eu la chance d'apprendre à faire du vélo, parce que souvent ils viennent de pays ou d'éducation où on ne faisait pas du vélo gamin. Et à ce moment-là, on peut proposer effectivement de faire une école de vélo, une vélo-école. Donc alors vous me donnerez tout et je vais tout marquer pour qu'on sache où absolument, vous nous trouvez sur larouelibredethau.org. Donc c'est très facile. Je vous remercie. Beaucoup. Bonne journée. Bonjour messieurs, dames.
Alors Occitaram, parlez-nous d'Occitaram puisque en fait sur 7 il y a 3 clubs qui existent. Vous existez depuis combien de temps? On existe depuis 3 ans. Donc on est un club de rame traditionnel qui nous adressons à des gens qui veulent faire de la rame loisir, de la rame un petit peu plus sportive, voire éventuellement de la compétition. Ah d'accord. On travaille aussi, on fait découvrir l'activité aussi à des handicapés. Ah, et toutes les tranches d'âge sont... On peut en faire de la rame à partir de quel âge en fait? Alors au club on les prend à partir de 16 ans pour des histoires d'assurance. D'accord. Jusqu'à ce que l'on s'en suive. Ah oui, jusqu'à voilà, ce qu'on puisse ramer quand même. On a des créneaux le soir pour les gens qui travaillent et qui sont disponibles qu'en soirée, mais après on a des créneaux dans la journée Ah oui, pour les c'est bien, retraités, ça. etc. Matin, après-midi. Ok. Voilà. Et est-ce qu'il faut être dans une forme particulière, monsieur? Non. C'est ouvert à tout le monde. Il y a la rame un peu plus physique, si on veut, ou moins importante. D'accord. Voilà, le loisir, c'est pour les gens qui veulent découvrir Sète d'une autre façon, par l'eau. Donc on va sur la mer, on va sur les canaux, on va sur les temps. Donc ça permet de... Voilà. Après, il y a des rencontres... Ça dure combien de temps une Généralement, séance? ce sont des créneaux d'1 heure. Après, on fait des animations un peu plus longues. Par exemple, on traverse les temps pour aller manger chez un ostréiculteur. Ah, c'est sympa, ça, hein. Voilà. Et après, il faut faire le retour après avoir mangé. Oui, il faut penser à ça. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Au revoir. Leave it.